L'allégation mensongère, Timba dit, je vais travailler avec son livre. Je vais travailler avec ton livre. Parce que c'est toi qui es en face de moi. Toi qui es, n'est-ce pas, témoin de Jéhovah. Jean 14, Bible de français nouveau, témoin de Jéhovah. Jean chapitre 14, verset 15 à 16. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Et moi, j'adresserai une demande au Père, il vous donnera un autre. Un autre. Attendez, mon frère Timba. Un autre. Dictionnaire. Dictionnaire Robert, pas petit Robert. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va se convertir. Dictionnaire Robert. Un autre. Que veut dire autre dans le dictionnaire? S'il vous plaît, on aura tout le temps. Que veut dire autre? Parce que peut-être le gars ne comprend pas ce que veut dire autre. Là maintenant, il faut lui montrer ce que c'est que autre. Autre. Vous allez me chercher autre ici. Ça dit ton semblable sans être toi. Dans le dictionnaire. Ton semblable sans être toi. Ça veut dire si. Voilà. Autre. Qui n'est pas la même que toi, mais ton semblable. Tu as compris, Timba? Petit Robert. Non, Robert lui-même, c'est pas petit. Dictionnaire Robert. Un autre veut dire ton semblable sans être toi. Jésus dit son semblable viendra et pas lui. Enlevons le mot autre et remplaçons par la définition. Jésus dit, je prierai le Père, il vous donnera. C'est mon semblable qui n'est pas moi. Je prierai le Père, il vous donnera mon semblable qui n'est pas moi. Pourquoi on appelle Jésus un autre assistant? 1 Jean chapitre 2 verset 1 Jean chapitre 2. Vous qui nous suivez, cours biblique gratuit. Cours biblique gratuit. 1 Jean chapitre 2 verset 1. 1 Jean chapitre 2. Vous allez comprendre pourquoi Jésus était un autre. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 verset 1. L'apôtre Jean dit, mes bien-aimés, c'est toujours le même Jean. Mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne commettiez pas de péché. Et pourtant, si quelqu'un vient à commettre un péché, nous avons un assistant auprès de Dieu qui est Jésus-Christ. Jésus est appelé qui? Assistance ou consolateur ou défenseur. Ça veut dire celui qui vient sera comme Jésus et pas Jésus. C'est pas que les ignorants là racontaient. Oh non, le consolateur c'est toujours Jésus lui-même qui vient. Non, autre ne veut pas dire toi-même. Autre veut dire ton semblable sans être toi. Dictionnaire. Maintenant, on continue à laver, n'est-ce pas, l'aveugle. Maintenant, un autre. Si Jésus-Christ était cher, si maintenant, nous sommes sur l'identité. Je veux qu'on trouve d'abord l'identité du consolateur. Si un autre est comme Jésus et pas Jésus, ça veut dire que sera un être humain comme Jésus est un être humain. Parce que Jésus est un être humain. L'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée 2, verset 5. Il n'existe qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, être humain. Ça veut dire celui qui vient et qui est comme Jésus et qui n'est pas Jésus est un être humain comme Jésus. Timba, contredis-moi que le consolateur n'est pas comme Jésus. Puisque Jésus est appelé consolateur. Un autre, c'est là où je t'attrape. Parce que toi tu as couru depuis. Tu es déjà long au verset 23, alors que nous sommes encore au verset 15. Maintenant, il reste combien de temps pour laver l'aveugle? 2 minutes. Ok. Les 2 minutes qui restent maintenant pour la chicotte spirituelle, maintenant c'est si nous disons que le consolateur c'est un être humain comme Jésus, pas Jésus. Maintenant on va prouver maintenant à travers beaucoup de versets bibliques. Bon, on commence par 2 Samuel chapitre 10 verset 3. Les 2 minutes là sont consacrés pour montrer le consolateur. En tant qu'être humain et non l'Esprit Saint. 2 Samuel chapitre 10. 2 Samuel chapitre 10 verset 3. Vous allez le courir depuis. 2 Samuel 10 verset 3. Les chefs, écoutez bien, écoutez la lecture. 2 Samuel 10 verset 3. Coup biblique. Les chefs des fils d'Amon dirent à nous, leur maître,
Penses-tu que ça soit pour honorer ton père que David t'envoie les consolateurs au pluriel? David envoie qui? Les consolateurs. David a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Non, c'était les êtres humains. Premier argument maintenant de crucifixion. Deuxième argument maintenant. Somme chapitre 69, verset 21. Somme chapitre 69. Vous ne connaissez pas la Bible. Vous allez le courir depuis. Somme 69, verset 21. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'entends de la pitié, mais en vain, des consolateurs et je n'en trouve aucun. Des consolateurs, mais je n'en trouve aucun. Job maintenant, dans Job, chapitre 16, verset 2. Job, tous les versets que je donne parlent du consolateur en tant qu'être humain. Et nous sommes sur l'identité. Oui, c'est ça. Tu as ça là-bas, mais tu n'as jamais compris. Il y a la myopie spirituelle qui t'empêche de voir. Donc ici maintenant, dans Job, Job, tu m'attends là, il va arriver, t'inquiète pas, il va arriver avec un gros boudin. Job, chapitre 16, verset 2. Excusez-moi, je vais finir les versets, même si les versets là. Job, chapitre 2. Job, si vous pouvez trouver moi Job là-bas. Job, chapitre 16, verset 2. Voilà. Job, chapitre 16. Job, chapitre 16, verset 2. Job dit ceci. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux, parlant, n'est-ce pas, à ceux qui venaient le consoler pour sa maladie. Vous êtes les consolateurs fâcheux. Il dit encore au verset, Job, au chapitre 27, verset 25. Je vais finir le verset, s'il vous plaît, et vous allez lui donner, n'est-ce pas, le temps. Chapitre 27, verset 25. Job dit ceci. Job, chapitre 29, plutôt, verset 29, verset 25. J'aimais aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu de troupes, au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Job dit, je suis consolateur auprès des affligés. Le consolateur ici, je m'arrête ici. Je ne vais pas continuer à donner d'autres versets. Et les musulmans qui nous suivent aujourd'hui pour la chicote spirituelle, prenez, n'est-ce pas, et notez dans votre calepin, Nahum chapitre 7, Nahum chapitre 3, verset 7, pour continuer à chicoter là où vous êtes. Donc maintenant, ici, mes chers frères, le frère est là maintenant, je laisse le micro. Je prouve que le consolateur, c'est un être humain comme Jésus et pas Jésus. Autre. Mais vous persistez dans le faux. On dit que l'Esprit Saint dans la Bible peut représenter un prophète. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Timba, cours biblique gratuit. C'est pour ça que je riais. Tu savais bien de ce quoi je riais. C'est parce que je riais l'ignorance juste. 1 Jean chapitre 4. Timba. Bah, je ne vais pas te frapper fort pour que tu fuis. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien aimé. Le même Jean dit, bien aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Quand, mais éprouvez les esprits. Quand beaucoup de faux prophètes ont apparu dans le monde. Tu as compris, Timbanout? Un esprit saint peut être un prophète. Un esprit saint dans la Bible peut être, un esprit peut être Satan. Un esprit peut être même l'ange. Un esprit peut être la force spirituelle que Dieu envoie. Tu as compris, Timba? Et comme tu n'as jamais appris la Bible, tu ne peux pas comprendre ça. Mais le consolateur est à part et l'Esprit Saint est à part, Timba. Luc chapitre 2, verset 25. Je ne fais que te donner les versets. Luc chapitre 2, verset 25. Maintenant, je veux que ce verset, si je prends tout le monde à témoin, quand Timba va prendre le micro, dis qu'il insiste sur Luc 2, verset 25. Luc chapitre 2, verset 25. La Bible dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait le consolateur et le Saint-Esprit était sur lui. Timba, le débat n'est pas fini. Si tu cherches la vérité, Timba, si tu n'es pas... regardez, si Timba, mes chers frères, il n'a pas le niveau. Timba, aucun chrétien n'a le niveau pour dépasser le mot consolateur. On dit ici à Jérusalem, cet homme c'est un vieillard qui attendait l'apparition du consolateur d'Israël qui était Jésus-Christ. Et lorsqu'on est vu, Marie et Joseph sont sortis avec Jésus. Lorsqu'elle a porté, le vieillard a porté Jésus, il dit, Dieu, tu peux prendre, n'est-ce pas, ton serviteur, il peut aller en paix, car mes yeux ont vu le consolateur. On dit, il avait sur lui quoi? L'Esprit Saint. S'il avait l'Esprit Saint sur lui, il attendait le Saint-Esprit selon toi. Il attendait qu'un Saint-Esprit et qu'un Saint-Esprit était sur lui. Et si vous parlez même, vous comprenez même ce que vous racontez, Timba. On dit, il attendait le consolateur, hein, mais l'Esprit Saint était sur lui.
pour mettre en opposition le Saint-Esprit et le consolateur. Le Saint-Esprit n'est pas le consolateur, Timba. Maintenant, si Luc 2, verset 27, t'as pas guéri, à cause de la cécité spirituelle ou la surdité spirituelle, regardez le dictionnaire. Approchez ce dictionnaire. Dictionnaire chrétien, biblique. Tout le monde regarde, dictionnaire biblique. Timba, dictionnaire biblique. Je veux que vous voyez avant qu'on ouvre. Paraclet, regardez le dictionnaire biblique. C'est bien. On ouvre maintenant. Si après ça, le frère n'est pas convaincu, c'est qu'Allah va vraiment décider pour autre chose. Mais nous prions que tu rentres dans l'islam. Paraclet. Le mot paraclet dans le dictionnaire. Parce que là où tu es, tu n'aimes pas savant biblique. Ça, c'est les savants bibliques même qui ont fait le dictionnaire. Paraclet. On va trouver le mot paraclet. Et vous allez comprendre ce que veut dire, n'est-ce pas, si c'est le Saint-Esprit comme dit Timba, parce qu'on l'a déjà démontré dans la Bible, on en est dans le dictionnaire biblique. Paraclet. Excusez-moi, j'ai cherché le paraclet. Oh, paraclet. Le mot paraclet, ici, dans le dictionnaire. Il y en a, mes chers frères, il y en a paraclet. Timbayan de prier que je ne trouve pas. Timbayan de prier que je trouve le mot paraclet ou bien. Attendez, mes chers frères. Paraclet, Timbayan j'ai trouvé. Je dis aujourd'hui, il n'y a pas d'échappatoire. Paraclet, venez filmer ici. Dictionnaire biblique. Dictionnaire biblique. Je vais voir bien. Dictionnaire biblique. Dictionnaire biblique. Ok. Paraclet. Regardez bien. Paraclet. Les chrétiens n'appellent pas. Vous n'apprenez pas Timba. Paraclet, maintenant on va lire. Ok. Écoutons la lecture. Paraclet. Substantif grec du mot paraclétos. N'est employé que dans les écrits de Jean. Il a un sang actif, aide, défenseur. Le titre de paraclet n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Timba, tu as compris? Est-ce qu'on va aller à la mosquée? Donnez-lui 30 secondes. Prends le micro, Timba, on va à la mosquée. Docteur, je ne sais pas ce que tu es en train de faire là. Ça, donc, je ne connais pas. Oh, permets. Tu m'as donné 33 secondes. 30 secondes. Oui. Ça, c'est le petit dictionnaire. C'est l'explication du dictionnaire. Moi, je te ramène dans la Bible. Je te ramène dans la Bible. Tu perds le temps. Tu es en train de perdre le temps. Jésus dit que l'Esprit Saint que les disciples vont recevoir, personne ne le connaît, ni ne le voit. C'est bon. Alors continue donc, tu perds le temps pour nous. Nous, on attend de savoir si c'est Mohamed ou ce n'est pas Mohamed. C'est bon, arrête. C'est bon. Timba, ne te fâche pas. Je ne tombe pas à la mosquée. Je te jure, Wallah, mes chers frères, Wallah, Billah, Tallah. Un chrétien qui nous affronte sur le mot consolateur étant poli dans les débats comme lui, on parle à la mosquée. Celui qui verra le front de Imam Mokhtar ira à la mosquée. Je n'ai pas encore fini, hein. Ce n'est pas encore fini. Maintenant, tu dis que le petit dictionnaire biblique, c'est les musulmans qui ont écrit. C'est les musulmans qui ont écrit ça. Alors, voilà, on te dit maintenant, paraclet. Paraclet. Paraclet n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Timba dit, je ne crois pas. Même le livre ne croit pas. Bon, on va débattre maintenant quoi avec quelqu'un comme ça. Maintenant, on va arriver sur Muhammad. On te montre que ce n'est pas un esprit saint. On va te montrer que c'est un être humain maintenant. Calme-toi. Maintenant, on continue. Car il n'est pas un nom du Saint-Esprit, car dans 1 Jean 2, verset 1, il désigne Jésus en tant qu'intercesseur, intercesseur des fidèles devant le tribunal céleste. Le titre paraclet indique donc la fonction que l'Esprit conçu comme une personne. Timba, c'est un être humain. Timba Claude, vous voulez croire? Les chrétiens là qui s'agitent aussi sur la page, vous ne devez pas vous convertir à l'islam, pourquoi? Maintenant c'est une personne. Quelle personne maintenant? Je laisse encore le dictionnaire biblique. Je laisse la Bible de Timba. Je prends maintenant la Bible catholique, vos mères. La Bible catholique, Jérusalem. Écoutez bien, Jean 14, verset 16. Parce que lui, il fuit pour aller au verset 26. On n'a pas encore fini avec le verset 15 et 16. Là, il faut qu'on vous déplume petit à petit, jusqu'à ce que vous rentrez dans l'islam, pour suivre le sceau des prophètes, Muhammad alayhi salatu wa salam. Ici, maintenant, dans la Bible de Jérusalem, Jean chapitre 14, verset
On va te montrer maintenant que c'est un être humain selon la Bible. On t'a montré que c'est un être humain selon ta Bible, selon Louis II, et selon le dictionnaire, et selon cette Bible maintenant, on te montre qui est l'Esprit Saint. Ici, Jean 14, verset 16. Et je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous l'esprit de vérité. Notre explicative, c'est. Notre explicative, c'est. Lisons ce que disent les catholiques. Les catholiques disent ceci. L'esprit est connu à Qumran, où l'homme opposait l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur, qui désigne deux tendances inhérentes de l'homme. Timba, tu vas te baptiser. L'esprit de vérité, on dit c'est un être humain. Les catholiques disent c'est un être humain. L'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et ça, c'est dans 1 Jean 4, verset 6. Où l'apôtre Jean dit ceci: ceux qui sont de Dieu nous connaissent, et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous connaissent pas, et c'est par là que tu reconnaîtras l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, c'est l'homme satanique, et l'esprit de vérité, c'est l'homme véridique. Et c'est le nom de Muhammad. Avant la prophétie, il s'appelait l'esprit de vérité, Al-Amin, le véridique, avant même qu'il ne prenne la prophétie. Timba ni ça, on va aller à la mosquée, Timba. L'esprit de vérité, c'est Muhammad, le Al-Amin, le véridique. Maintenant, pour te prouver maintenant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah m'a donné plusieurs noms. Il s'appelait Ahmad, Muhammad, beaucoup de noms. Et ici maintenant, voilà pourquoi la Bible n'est pas top, te dit dans le même chapitre, Jean chapitre 14, vous n'avez encore rien fouillé. Vous n'avez encore rien fouillé. Vous avez voulu, n'est-ce pas, que là, vous savez, il y a un problème chez nous qui dit quand tu coules les mains, donc quand tu frappes, n'est-ce pas, quand tu frappes, n'est-ce pas, là, on appelle ça quoi en français? Le moment quand le grenier, tu regardes, ça rentre dans tes yeux. Ou quand tu craches en l'air, tu le sors sur le visage. Jean 14, verset 16. Bible de top. Il dit: si vous m'aimez, vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera pour toujours avec vous. Notre explicatif Z. Écoute les différents types de noms de Muhammad. Z. Paraclet est la transcription du terme grec du vocabulaire juridique, désigne celui qui est appelé auprès d'un accusé pour être défenseur, avocat, assistant, défenseur, consolateur, intercesseur. Sont autant de traductions possibles, mais insuffisants. Celui qui vient aura encore plusieurs noms. Et je vais te donner dans les hadiths maintenant combien de noms Muhammad a porté. Plus de 100 noms Muhammad a porté. Qui sont dans tous ces noms. Si tu cherches la vérité, dis-moi, on part à la mosquée. Il me reste combien de minutes pour fouetter encore? Ok. Timba, c'est un être humain. Démontre-nous que ce n'est pas un être humain. Je vois que mon frère Mokhtar. Mes chers frères, alors si j'étais Timba, je devais déjà être à la mosquée. Si j'étais toi, je devais déjà être à la mosquée. Parce que Timba ne défend plus le christianisme, il se défend. Timba se défend. Voilà pourquoi mon ami transpire. Mon ami transpire parce qu'il se défend maintenant. Parce que Timba, pour celui qui écoutait les 10 minutes de Timba, bienvenue chez Kavi Marouane. Donc, c'est lui qui est attentif, c'est que Timba se défend. Il défend le christianisme. On a déjà montré Timba, calme-toi, on va aller à la mosquée. J'ai dit, c'est moi qui va te laver la mosquée pour la grâce d'Allah. Mokhtar, on ne parlait pas de christianisme ici, on parlait du Saint-Esprit. Je peux parler. On a dit que le Saint-Esprit, Luc 2, 25. Voici qu'à Jérusalem, il y avait un homme nommé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait le consolateur et l'Esprit Saint était sur lui. Timba, pour celui qui cherche la vérité. Ce n'est pas suffisant, Timba. Parce que chez nous, on va revenir sur toutes ces allégations mensongères. Tu ne sais pas qu'il y a un Timba. Pour celui qui cherche la vérité, un seul argument lui suffit. Et celui qui poursuit sa passion, même 1000 arguments ne lui suffiront pas. On te dit, voilà le dictionnaire biblique, tu dis que c'est un être humain qui est écrit. Le dictionnaire dit que le paraclet n'est pas le nom propre du Saint-Esprit. Mais un être humain, tu dis dictionnaire, c'est faux. On met à côté. Voilà la Bible, n'est-ce pas, de Jérusalem catholique, qui dit que l'esprit de vérité est deux tendances inhérentes à l'homme, comme dit 1 Jean 4, verset 6. L'esprit de vérité, l'homme de vérité, et l'esprit de l'erreur, l'homme de l'erreur. Et ça, c'est le nom du prophète Mohammed, l'un de ses noms, Al-Amin. Dieu a dit ceci. Cette Bible te dit ceci maintenant. Écoute, je relis encore. Tu as dit que tu veux les hadiths, non? Les hadiths tomberont. Mais j'espère que tu vas comprendre l'arabe. Je prends les hadiths maintenant. J'espère parce que vous vous cachez derrière ce que vous ramassez dans les poubelles là. Maintenant, mais tu as peur.
Mais là, Mohammed n'était pas un Français. Comment tu vas prouver les hadiths à un Chinois qui est musulman, qui ne parle pas la langue française? Donc ici, dans Jean 14, ici, Jean chapitre 14, verset 15 à 16. Si vous m'aimiez, vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'esprit de vérité. Et notre explicatif, c'est aide. Notre paraclet est la transcription du terme grec, du vocabulaire juridique désignant celui qui est appelé auprès d'un accusé. Auprès d'un accusé, pour le défendre, avocat 1, assistant 2, défenseur 3, consolateur 4, intercesseur 5, sont autant de traductions possibles mais insuffisantes, parce qu'il y a encore beaucoup. Le prophète dit dans le hadith d'Abu Moussa al-Ashari, que tu veux entendre, Abu Moussa al-Ashari, rapporté par Muslim. Le prophète Muhammad dit, je suis Muhammad, Allah m'a donné plusieurs noms. Je suis Ahmad, je suis Hamid, je suis Mahmoud, Ayi, Wahid, Mad, Asif, Akid, Taha, Yassim, Taha, Muhammad, Tahi, Sahid, Rasul, Nabi, Rasul, Kaïb, Mouka, jusqu'à 201 noms. Alors que cette Bible te dit ceci. C'est ces noms qui sont donnés. On dit autant de noms possibles, mais insuffisants. Le consolateur portera plusieurs noms. Le prophète Mohammed dit, Allah m'a donné 201 noms. Et il commence à citer les 201 noms, parmi lesquels défenseur, avocat. Tu veux quelle vérité, Timba? Tu as demandé à 10 noms, peut-être avec ça, tu deviendrais musulman alors. Tout ce que tu me demandes, il te donne. Mais quand il te pose une question, tu ne réponds pas. Comment quelqu'un peut pleurer en même temps, les yeux sont rouges? Comment quelqu'un peut rire, les yeux sont rouges? Ça, c'est les rires, on appelle ça les rires de la Shiva. Hein, mon frère, on n'est pas là pour te faire honte. Non, on n'est pas là pour te faire honte. Parce qu'on a plus de pitié. Tu vois, on a pitié. Comment tu ris, tes yeux sont rouges? Parce que tu viens de comprendre la nourriture. Regarde, voici les noms pour celui qui veut. 201 noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'explication. Et la Bible top te dit qu'ils ont donné juste 5 noms. Dans les évangiles, on dit autant de noms possibles, mais le consolateur a plus que ça. Et le prophète Mohammed dit, j'ai 201 noms dans le hadith d'Abu Moussa al-Ashari, que tu voulais entendre. Il dit, je vais voir le mot consolateur. Mohammed dit dans le hadith d'Abu Moussa, il a 201 noms. Maintenant, vas-tu te convertir? Mais toutes les preuves sont là, mais le gars refuse. Toutes les preuves sont là, le gars refuse. Voilà pourquoi là, je disais dans le Coran, chapitre 2, verset 146. Muhammad, ceux à qui nous avons donné le livre avant toi, te connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais la plupart d'entre eux cachent la vérité. C'est ce que tu viens de faire là, frère. On te demande la vérité, intérieurement tu sais. Même jusqu'au lit de ta mort, tu sais que ce que te dit c'est vrai. Mais tu refuses de façon orgueilleuse. C'est pour ça même qu'il y a un homme ici il y a quelqu'un qui a, n'est-ce pas, eu à commenter ici en disant, Imam, laisse celui-là, c'est un sourd aveugle, mieux ne comprendra rien. C'est un musulman. Tu comprends un peu? Non, c'est pas question de musulman. Non, c'est un musulman. Est-ce qu'il te dit que c'est pas un profane? Je suis dans le forum musulman. Bon, qui te dit que... Je suis dans un forum musulman. Qui te dit que c'est pas un forum? Bah attends. Je suis dans un Oh, forum. calme-toi. Tu commences à t'agiter aussi. Je vais frapper fort maintenant. Je mets le rectificatif. Je vais te frapper fort maintenant. Je dis, calme-toi. C'est un musulman qui fait ça. Calme-toi, je vais te frapper pas fort. Maintenant, donc lui, il refuse orgueilleusement, catégoriquement la vérité. Je reviens. Il dit ceci. Il y a quelque chose qui le trouble. Parce qu'on est là, on te donne maintenant l'enseignement. Le débat était clos depuis. Il dit ceci. Est-ce que Muhammad est resté éternellement avec les disciples? Parce qu'on dit que le consolateur sera comment? Éternellement Timba. Comme tu ne connais rien de langage prophétique et les métaphores prophétiques, Jésus te dit ceci dans Jean chapitre 14, verset 23. Écoute ce qu'il dit. Jean chapitre 14. Tu ne connais pas les théologies prophétiques. Tu vas connaître comment? Quand Allah, n'est-ce pas, t'a empêché de voir. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Moi et mon Père viendront habiter chez lui. Et c'est dans chaque repas, on voit la maison de Dieu et de Jésus quelque part. C'est ça votre compréhension? Jésus dit, moi et le Père viendront habiter chez vous. Ça veut dire que Jésus va venir habiter chez toi physiquement? Non, il dit encore à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu vas montrer le carrefour, je trouve Jésus. Tu vas montrer le carrefour, je trouve Jésus. Quand Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, ne parle pas de son corps physique. Il dit,
je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire là où 2 ou 3 personnes se réunissent à Jésus. Hein. Il parle de Jésus, il est au milieu d'eux. Il n'est pas au milieu d'eux avec son corps. Il est au milieu d'eux avec ses enseignements. Voilà pourquoi de même le consolateur ne viendra pas avec son corps, n'a pas besoin de son corps physique, mais de ses enseignements. Muhammad est mort. Mais l'enseignement de Muhammad continue à triompher sur toute la surface de la terre. C'est ça qu'on appelle vivre éternellement. Une fois de plus, vous prouvez qu'un prophète qui viendra après lui, c'est un faux prophète. La Bible a dit de vous dire que celui qui viendra après Muhammad, c'est un faux prophète. Coran chapitre 33 verset 40. Allah dit Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Il est le messager d'Allah et le dernier des envoyés. Voilà pourquoi Jésus dit il restera éternellement avec vous. Ça veut dire tout prophète qui viendra là pour faire le bruit comme vous entendez dans le stade, c'est un faux prophète déclaré en Athènes. Dis Amen. On va aller à la mosquée. Parce que tu ne maîtrises pas les textes. Maintenant on dit un autre consolateur. Pour te dire qu'il y avait des autres qui sont déjà passés avant. Mais Dieu voudrait que le consolateur soit le Saint-Esprit. Et il y avait un autre Saint-Esprit. Et un autre qui vient encore. Pourquoi vous cachez sciemment la vérité aux gens? Et ça ne suffit pas. Jean chapitre 16, au verset 12. Jésus-Christ dit ceci. Parce que chez vous, le Saint-Esprit, c'est Dieu, non? Vous racontez partout le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le qui? Dieu le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, le verset 12. Jésus dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Si le Saint-Esprit et Dieu sont les chrétiens, Dieu entend les paroles chéquées pour transmettre aux êtres humains. Pourquoi vous cachez la vérité? Pourquoi vous cachez la vérité aux gens? On dit il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Ça, c'est les caractéristiques d'un être humain envoyé. Et ça, c'est le Coran, chapitre 53, verset 2 à 3. Allah dit Muhammad ne prononce rien sous le fait de sa passion. C'est une révélation inspirée de Dieu. Tu veux les gens qui te refusent. Ne quitte Jimba. On est à la mosquée. On monte à la mosquée aujourd'hui. J'ai dit tu n'as pas de Shabbat. Le Saint-Esprit n'est pas le consolateur. On ne sortira pas d'ici. Attends, comme je suis en train de le décaisser. Il essaie les ongles. Je dis ceci. Oui, non, il est déjà mort, il faut voir la télé. Le funérail sera très long. Je suis en train de dire ceci. Timba. Je suis en train de dire Timba. Jusqu'à preuve du contraire. Mais encore d'autres chrétiens sur toi. Vous ne vous en sortirez pas dans les textes de Jean. Jésus dit ceci au verset 7, dans Jean chapitre 16. Il vous est avantageux, je chute. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. La venue du consolateur est conditionnée par le départ de Jésus-Christ. Il me montre la direction où je vais répondre. Pas dans le Coran. Alors que tout est ça. Regardez, j'ai toujours dit ceci. Quand la mort guette la poule, il se promène au marché de couteaux. Parce que lui, il vient s'asseoir à aucun niveau. Lui, il n'a aucun niveau. Tu n'as aucun niveau de débat sur le thème consolateur. Maintenant, vous fuyez le sujet, vous savez ce qu'il vous dit. Il dit ceci. Jésus s'adressait à ses disciples, ça ne concernait pas l'humanité. Où est-ce que Jésus s'adressait à l'humanité? Puisqu'il s'adressait toujours plus à ses disciples. À la fin, il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Pour dire quoi? C'est pour dire les mêmes choses qu'il les a enseignées, Timba. Quand Jésus dit, allez, dites ceci, c'est la même chose qu'il a dit que les disciples ont allé dire. C'est pas pour les disciples. Maintenant, regardez, malhonnêteté intellectuelle. Il veut dire qu'il y avait des choses qui concernaient rien que les disciples. Ça ne concernait pas le monde. Le monde est ici où Jésus fait allusion, que le monde ne peut voir. Le monde a transcendé dans la Bible. Et je dis, tu n'as pas le niveau de débat. Tu n'as pas ce niveau. Bible top. Regardez. À un moment donné, les chrétiens sont réunis pour trouver cette Bible. Tradition. T, tradition O, écuménique. B, biblique. C'est-à-dire tradition de l'ensemble chrétien assis autour du même table. Pour s'asseoir autour du même table, vous trouvez une version qui va les rassembler. Canoniser. Canoniser, c'est bien. Allons dans le glossaire. Monde. Maintenant, on va enseigner maintenant ce que veut dire monde. Monde maintenant, dans le glossaire. Bible top. Monde. Je ne fais que parler avec les preuves. Et lui raconte sa journée, comment c'était belle, etc. Regarde, je ne fais que donner les preuves. Monde. Mais ça n'est pas ce qu'à la fin. Monde. 3 mots grecs ont été traduits par monde. Monde, qui signifie la terre habitée, le monde entier, et ne fait pas de difficultés. Deuxième sens, monde est parfois, comme traduit, le monde actuel général, par opposition avec Dieu. Tout le monde est pécheur. Tous ceux qui sont pécheurs dans la Bible sont appelés monde. Monde ne signifie pas parfois l'humanité tout entière. Non.
On dit monde veut dire symbolisme des péchés juifs. Et c'est dans ce sens que Jésus parlait du mot monde dans Jean chapitre 17, verset 6, 9, 11, 20 à 21. Père, le monde t'a pas connu. Mais ceux-ci t'ont connu, ils étaient du milieu du monde, tu me les as donnés et le monde les a haïs. Maintenant, je ne prie pas pour le monde. Je suis tellement toi, il me fuit. Il me fuit, ne fuis pas le débat. Je dis, je vais t'éteindre sur tout Timba. C'est les humains, non? C'est les humains, non? Éteins ton micro. Éteins ton micro. Maintenant, je peux parler maintenant. Je peux parler? S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Non, ne pas dans le débat. Laissez-moi l'assommer. Il n'a pas le niveau. Je dis ceci. Jésus dit ceci, je ne prie pas pour le monde, mais vous savez ce que tu m'as donné. Si Jésus dit je ne prie pas pour le monde étant venu pour l'humanité, il n'a pas contradiction. C'est parce qu'il n'a pas contradiction. Il dit je ne prie pas pour le monde. Quel monde Jésus dit qu'il ne prie pas pour eux? Il y a le global et le particulier. Voilà, il y a le global et le particulier. C'est un chrétien qui dit. Tu ne comprends pas le sens. Je peux parler. Donne-moi le micro. Il t'explique. On ira dans la mosquée. Maintenant, On ira dans la mosquée. Donne le micro. C'est quoi? Micro. Donne le micro. J'ai dit que Timba, je te veux 100. Tu n'as pas le niveau. C'est toi qui n'as pas le niveau. Je l'ai dit, laisse-moi parler. C'est toi qui n'as pas le niveau. Tu veux gâter le débat? Ne gâte pas le débat. Je t'avais dit que tu n'as pas le niveau. Je t'avais dit que j'avais dit que le débat c'est Timba. Le débat sur aucun chrétien peut débattre avec Imam Mokhtar. Vous ne pouvez pas. Regardez, je suis trop calme. Ah non, laissez-le. Non, laissez-le. Laissez le frère. Éteins le micro. Arrête le temps. Parce qu'il en est distrait. Parce que j'ai dit que le frère s'il va devenir musulman aujourd'hui, il n'a pas de niveau. Sans Timba, sur ce thème du consolateur, il n'a pas de niveau. Maintenant ici, répondre à la question. je suis de répondre. Mais laisse-moi le répondre. Jésus dit que... Laisse-moi parler. C'est de ça qu'il est question. Le consolateur dont le monde ne peut recevoir. Et le monde ne peut voir, ce sont le monde pécheur. Il ne peut pas voir Muhammad comme toi. C'est toi qui as la myopie spirituelle. Allah dit, calme-toi. Est-ce que tu veux te calmer? Est-ce que tu veux te calmer? Ça ne nous concerne pas. Mon frère, j'ai dit que Timba, on va aller à la mosquée. J'ai dit on va aller à la mosquée. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Non, ici, Tu n'arrives pas à démontrer que Mohamed est celui-là. je vais parler. Maintenant, il commence à faire le contrôle. Parce qu'il n'a pas le niveau. Timba, reviens ici, tu veux pisser. Ouais, Timba veut pisser. Non, mon frère, il faut que tu continues à libérer la vessie. Libère la vessie, tu viens. Mais pour eux, c'est le temps, mon frère. Timba n'a pas le niveau de débat. En venant